Dis mamie, raconte-nous une histoire. Bonjour les enfants, aujourd'hui je vais vous raconter l'histoire du secret de Lisa. Lisa était une jeune femme très jolie et qui venait d'emménager dans la grande ville de New York. On l'appelle aussi la grosse pomme. Elle se situe aux États-Unis. Lisa ne connaissait personne dans cette ville et elle habitait un haut building où personne ne se parlait, personne ne s'aidait. Cela changeait beaucoup Lisa car elle venait d'une petite ville de province où au contraire tout le monde se connaissait depuis la naissance. La solitude commençait à peser sur son moral. Et Lisa avait ses frères et sœurs qui lui manquaient beaucoup. Elle était d'ailleurs la cadette d'une fratrie de 9 enfants. Lisa avait commencé son travail dans un lycée du quartier du Bronx, car elle y était enseignante de littérature anglaise. Ici, tout semblait chaotique. La drogue, la peur, les meurtres, et pourtant Lisa voyait dans chaque enfant un innocent en son fort intérieur. Marcus, un de ses élèves en première année, se leva de son siège et sans demander la parole, dit à Lisa : « Eh, madame, vous allez rester longtemps ?»« Le plus possible, » répondit Lisa souriante. « On verra bien, » reprit le gamin avec un rictus malsain au visage. Après cette première journée, Lisa était épuisée. Elle monta dans sa voiture lorsque soudain Marcus l'empêcha de fermer sa portière. « Mais que fais-tu » déclama énervée Lisa. « Aidez-moi, madame, je vous en supplie. » Son visage, cette fois-ci, était angoissé et même paniqué. « Que se passe-t-il » reprit Lisa. « Ils vont me tuer » rétorqua l'enfant. « Ok, grimpe » finit par dire Lisa. Marcus tremblait et regardait partout autour de lui. Lisa prit son manteau et le tendit à Marcus. « Cache-toi dessous !» La voiture démarra et se dirigea vers le logement de l'enseignante. Son quartier était bien loin du Bronx et elle savait qu'il serait en sécurité avec elle. Lisa demanda à Marcus : « Qui veut ta mort ? On va à la police si tu veux. »« Non, non, » reprit paniqué Marcus. « On peut pas, mon père est chef de gang et il me force à vendre sa drogue, mais moi je veux pas. »« Très bien, calme-toi. Mais que puis-je faire pour toi ?» reprit Lisa. « Aidez-moi, madame, à sortir de ces quartiers. » Lisa fit monter Marcus chez elle. Elle lui donna une robe de chambre et l'installa à son aise. Marcus remercia Lisa. C'était bien la première fois qu'il rencontrait une personne aussi gentille et généreuse. Pourtant, Lisa avait un grand secret que seule sa famille connaissait. La nuit tombée, une ombre gigantesque se faufila du building de Lisa et s'envola dans les airs. Le lendemain matin, Marcus resta caché dans l'appartement de Lisa et celle-ci reprit le chemin du lycée. À son arrivée, un attroupement s'était réuni devant les grilles du lycée. « Que se passe-t-il » demanda Lisa à Isabelle, une de ses élèves. « Marcus a disparu » reprit Isabelle, « et son père a été arrêté par la police. »« Marcus n'a que son père comme famille ?» demanda Lisa. « Oui, » reprit Isabelle, « il est le chef d'un gang au Bronx. »« Vraiment ?» s'étonna Lisa. « Mais Marcus n'est pas comme son père, madame. Il fait le chef comme ça, mais il est honnête. » Lisa sentit qu'Isabelle était bien plus qu'une simple amie pour Marcus. La police était au siège du lycée prenant note de tous les témoignages qu'ils pouvaient récolter. Le proviseur interpella Lisa.
Les cours sont annulés, mademoiselle. Pouvez-vous en informer votre classe ? Très bien, rétorqua Lisa. Lisa rentra pour le déjeuner chez elle. Elle ramena une bonne pizza ananas pour Marcus. Merci, madame, vous êtes très gentille avec moi, reprit Marcus reconnaissant. Lisa apprit à Marcus la situation. Celui-ci était soulagé de savoir que son père était en prison. En plus, jamais le remplaçant de son père n'allait le chercher de peur qu'il lui prenne sa place. Les jours passèrent donc et la vie reprit son cours. Marcus avait témoigné des sévices que son père lui infligeait. Il fut confié à une association d'adoption. Le soir, comme tous les autres soirs, l'ombre gigantesque se faufilait de l'immense immeuble de Lisa. Comme par magie, chaque soir, Marcus trouvait sur son lit un présent. Parfois c'était une Switch, d'autres fois des sucreries. Une nuit, Marcus décida de voir qui lui apportait ses présents et il ne dormit pas. La nuit était éclairée par la pleine lune. Soudain, une ombre gigantesque apparut et déposa un paquet sur le lit de Marcus. Celui-ci, qui n'avait pas peur, alluma la lumière et une incroyable créature, rose et bleue, toute poilue, le regarda de ses beaux yeux gris. « Oh mon Dieu !» Marcus était subjugué. « Je ne te veux aucun mal, » reprit le monstre. « Tu es sous ma protection. » Puis, dans une nuée d'étoiles, le monstre disparut. Les jours suivants, le monstre n'apparut plus. Lisa était partie quelques jours au sein de sa famille. Elle devait prendre une décision qui concernait toute sa fratrie. Elle avait l'habitude de visiter Marcus dans le foyer pour lui donner ses leçons et partager avec lui une intime amitié. Pourtant, arrivée chez elle, dans son petit village de province, elle retrouva avec joie toute sa famille, qui vivait bien cachée de tous les regards. À cet endroit, elle pouvait enfin être elle-même, courir dans les forêts, inonder les végétaux de ses bienfaits. Venue l'heure de concerter sa famille, une lumière de plusieurs couleurs brillantes entoura le cercle familial. « J'ai un choix à faire et j'implore votre sagesse pour accepter ma décision, » déclama Lisa. « Nous t'écoutons, » reprit le père, avec l'acceptation de sa femme et de ses enfants. « Je souhaite donner un foyer à un jeune garçon martyrisé par son père. »« Pour quelle raison as-tu choisi cet enfant ?» demanda sa mère. « Il est vif, bon et honnête, et surtout, il n'a pas peur de la bête. »« Vraiment ?» s'étonna le père. « T'es-tu révélé à lui ?»« Oui, mon père. » Toute la famille sourit et ils acceptèrent le souhait de Lisa. Dans un merveilleux champ magique, chaque membre de la famille prit alors sa forme de bête et toutes les couleurs jaillirent dans une lumière arc-en-ciel. Dès qu'elle rentra en ville, Lisa alla voir Marcus. « Marcus, je dois te révéler mon secret. Tu ne devras le dire à personne. » Marcus acquiesça. Lisa entonna alors un chant et reprit sa forme animale bleue et rose. Oh, « C'est toi la chose qui me protégeait » déclama Marcus. « Oui, et je souhaite que tu vives avec moi et ma famille, loin des tracas de ce monde. » Marcus, les larmes aux yeux, accepta. Lisa le prit dans ses bras velus et dans un vent doux, elle et Marcus disparurent et se retrouvèrent dans la forêt magique, entourés de la famille de Lisa.
Depuis ce jour, Marcus vécut très heureux et il reçut beaucoup de science et de sagesse pour pouvoir aider les pauvres et les orphelins. Voilà, cette histoire est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle histoire. Au revoir les enfants.